Chaque année à l'approche des fêtes, j'entends les mêmes doutes, les mêmes hésitations et souvent ce genre de questions. Faut-il fêter Noël 2 fois? Vaut-il mieux alterner une année sur 2? Dois-je dire à mon enfant que je suis triste? Est-ce que je peux lui parler de la séparation maintenant ou est-ce que cela va lui gâcher les fêtes? Et si je me sépare juste après Noël et que je le sais dès aujourd'hui, est-ce que je dois vraiment faire semblant? Derrière ces questions, il y a en fait une véritable inquiétude. La crainte de leur faire du mal, de les marquer, de les charger de ce qu'on n'a jamais voulu leur transmettre de toute leur vie. Et je vois tous les jours dans mes accompagnements des parents séparés, souvent pétris d'émotions contradictoires, qui veulent juste offrir un moment de calme, de lumière et de lien avec leur enfant. Et c'est pour cela qu'il est important maintenant de poser les bons repères. Parce que les fêtes sont des marqueurs de l'année, des repères émotionnels très forts. On y projette souvent une idée de chaleur, de rassemblement, de bonheur familial. On y met aussi sa propre histoire. Et quand on a des enfants, parfois on combat cette propre histoire. Quoi qu'il en soit, au moment de la séparation, tout vole en éclats. Il faut tout repenser, tout réinventer, et puis parfois à contre-cœur. Et ça rend les choses encore plus émotionnellement chargées. Mais ce qui fragilise les enfants à cette période, ce n'est pas uniquement la séparation. C'est l'absence de clarté, de cohérence, de stabilité dans ce qu'ils vivent. Il est donc essentiel de poser un cadre clair, délibéré, expliqué et d'y mettre un sens pour eux. Le sens que vous mettrez sera en fonction, bien entendu, des âges de vos enfants. Ce qui protège vraiment vos enfants pendant les fêtes, ce ne sont ni les cadeaux, ni l'intensité du programme. Ce sont les 5 piliers fondamentaux. Le premier, un cadre prévisible, où ils seront, avec qui, quand. Le deuxième, c'est des repères émotionnels stables, un parent présent, fiable, qui garde sa place d'adulte. Le troisième, c'est un temps de présence réel et sincère, être avec eux, même si la situation est inconfortable. L'amour passe par le temps donné, et c'est de cette affection dont ils vont avoir besoin en cette période. 4. Une relation de confiance où ils savent qu'ils ne sont responsables ni du bonheur ni de la tristesse de leurs parents. Et 5. De l'amour. Dit, manifesté, confirmé, encore plus pendant cette période de l'année. Et face à vos propres émotions, il ne s'agit pas de les nier, ni de les imposer. Il s'agit de leur dire, oui, je suis dans une étape difficile, mais je travaille à aller mieux et je sais que je vais arriver prochainement. Ne t'inquiète pas. Vous devez rester le guide pour vos enfants. N'oubliez jamais ce message. Faites tout et dites tout qui pourront uniquement les sécuriser à cette période de l'année. Parce qu'il y a 3 erreurs fréquentes qui sont faites. La première, c'est de faire comme si tout allait bien. Alors vous vous forcez à sourire, à cuisiner, à décorer, sans dire ce que vous ressentez. Les enfants, ils vont ressentir cet écart entre ce que vous montrez et ce que vous ressentez. Et ce qui va se produire, c'est qu'ils peuvent se suradapter ou bien se taire, ou penser qu'ils sont à l'origine de cette tension floue. La deuxième erreur fréquente, c'est de vouloir compenser. De Noël, trop de cadeaux, un programme ultra surchargé où personne n'a le temps de profiter. C'est trop, et ce n'est pas ce qu'ils demandent. Ils veulent un moment vécu, vrai, calme, et pas un rattrapage. Ils veulent un temps qualitatif avec chacun de leurs parents, et voire de la famille élargie. Et la troisième erreur fréquente, c'est d'oublier la trêve. Cette période de fête, ce n'est pas le moment de prolonger les tensions de la séparation. Les enfants doivent pouvoir profiter de chacun de leurs parents sans avoir à gérer leurs conflits. Répétez-le si besoin. Tu as le droit de passer un bon moment avec papa et maman. Et je suis content ou contente pour toi. Alors voici quelques clés pour traverser cette période de manière plus sereine. La première, vous devez impérativement anticiper. Décidez à l'avance de l'organisation. Ne faites pas tout à la dernière minute. La deuxième clé, c'est d'expliquer à votre enfant ce qui est prévu. Même si c'est tout petit, il comprend. Il a juste besoin de savoir. La quatrième clé, c'est de créer de nouveaux rituels. Et j'adore cette clé. Ils n'attendent pas que tout soit comme avant, mais que quelque chose ait été pensé pour eux. Et les impliquer à ce moment de l'année pour savoir ce qui pourrait leur faire plaisir est un nouveau rituel vraiment génial.
Et enfin, la quatrième clé, c'est d'exprimer vos émotions sans les faire peser. Ce Noël, il est un peu différent pour moi aussi, mais je suis très heureuse, je suis immensément heureux ou heureuse de le passer avec toi. Et je sais qu'on va passer un bon moment tous ensemble. Il n'y a pas de parents parfaits et encore moins pendant une période de séparation. Mais il y a des choix à poser, des mots à dire et des repères à construire. Et cela ne s'improvise pas. Le pacte Protéger ses enfants, par exemple, est là pour ça. 5 séances pour réduire la charge émotionnelle des enfants, mettre en place une organisation claire, même sans accord parfait entre les deux parents, poser les bons mots au bon moment et garder une ligne éducative qui évitera les regrets. Les fêtes sont une parenthèse, un moment pour dire, sans trop de discours, je suis là, je suis ton parent, et je continue de te guider, même si notre vie a changé, avec amour, avec beaucoup d'amour. Et parfois, ce message, il suffit à réparer. Si vous voulez vous aussi poser des fondations solides dans cette période pleine d'enjeux, à la fois émotionnels et concrets, je peux vous accompagner. Alors allez vite découvrir ce pacte Protéger ses enfants. Il est fait pour ça et on a encore largement le temps d'organiser des fêtes qui vous ressemblent.